l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mais tout d'abord, on ouvre les portes du vestiaire à notre nouveau collaborateur qui viendra se greffer à l'équipe une fois par semaine, en tout cas le plus souvent qu'il peut, c'est ce qu'on souhaite. Membre des sénateurs actuels, c'est avec grand plaisir qu'on accueille Thomas Chabot dans le vestiaire. Thomas, tout d'abord, un match émotif. Est-ce que émotif est le mot qu'on doit retenir avec un match comme celui-là? Mais avant toute chose, il faut tout d'abord que je te dise merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis assez excité. Je ne tiens plus en place. Merci, sérieusement, tu nous fais une grande faveur et j'espère que les gens vont apprécier ta participation. Ça fait plaisir, Nick. Merci à toi de m'accueillir. Mais non, je pense que oui, il y avait plusieurs émotions mixées hier, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est plusieurs gars qui essaient de se faire un rôle, plusieurs gars qui essaient de répondre, de montrer qu'on soutient les coudes, les deux équipes de chaque côté. Je suis certain que tu parleras aux joueurs du Canadien de l'autre côté, ils ont des coups qu'ils n'ont pas aimés, comme nous, on a des coups qu'on n'a pas aimés de notre côté. C'est un match pré-saison, je pense pas qu'il faut pousser ça trop loin non plus, mais oui, beaucoup d'émotions, c'est définitivement le mot utilisé. Ce genre de match nous confirme-t-il qu'il y a certainement une rivalité maintenant entre vos deux formations? Tim, je suis tout seul la semaine dernière, sans hésiter, a bien dit que c'est Montréal qui déteste le plus entre Montréal et Toronto. Encore une fois, un match préparatoire qui se termine dans du brouhaha comme ça. Est-ce que tout ça nous confirme effectivement qu'on en a pour plusieurs années à saillir dans les deux camps? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est parti de cette façon-là. Regarde, depuis l'année COVID, qu'on a joué 10 fois contre eux dans la même année, même si eux ils ont une très belle saison, puis nous, on n'était pas au même endroit. Je pense que la rivalité commençait à se bâtir un peu. Puis tu regardes le cheminement des deux équipes, c'est les meilleurs joueurs de chaque équipe ont pas mal le même âge ish qu'on devrait dire. Fait que non, ça va être une rivalité qui continue, mais je pense que c'est ce qui rend les matchs aussi intéressants. Oui, hier, c'était... je sais pas si on appelle ça d'autres mots un match de hockey, ce qui est arrivé, mais au courant de la saison, c'est toujours des matchs intenses, c'est des matchs qui sont serrés, c'est des matchs que tu viens à Ottawa, tu vas à Montréal, il y a énormément d'émotions dans l'aréna. Je pense qu'en tant que joueur de hockey, c'est des matchs de même que tu veux faire partie. Mais moi, j'ai aucun problème à avoir un match qui est quand même qui se déroule dans la règle de l'art. Mais considérant encore une fois les dangers, il y en a eu des dangers imminents avec des coups qui étaient un peu en dessous de la ceinture et tout ça. De la part des joueurs, est-ce qu'il y en a qui se parlent entre vous autres? Est-ce que vous vous échangez entre les deux vestiaires pour dire, OK, ou c'est vraiment entre vous autres, vous dites, OK, peut-être qu'on l'a raté celle-là, là, on va peut-être se redresser. Comment vous gérez ça à l'interne? Oui, personnellement, non. J'ai pas contact avec personne du côté de Montréal, mais je pense que nous, en tant qu'équipe, c'est un match comme hier, veux pas. Oui, l'intensité est là, puis oui, il n'y a personne qui va se cacher de l'intensité. Je pense que à tous les coups, tu vas embarquer sur la glace, tu vas essayer de faire le mieux que tu peux, mais au même moment, je pense qu'on est réaliste de la situation qu'on est. La majeure partie d'entre nous veut jouer 82 matchs, puis veut être prêt pour le premier match à Tampa Bay et non pour le match hier au Centre Vidéotron pour un match pré-saison. Donc, tu sais, oui, il y a certains moments que tu comprends l'intensité, l'enjeu qu'il y a pour tout le monde qui essaie de se créer des places dans l'alignement, mais au même moment, pour les gars comme nous, on sait qu'on va débuter la saison, je pense que tu ne veux pas aller là-dedans nécessairement, puis te blesser, puis manquer 1, 2 semaines, un mois, peu importe. Tu vas être prêt pour le début de la saison. À quel genre de match on doit s'attendre à celui de samedi? J'espère pas aussi pire que lui-là. Ça va être un match intense, c'est sûr. Regarde, on en parle depuis tantôt, mais les deux équipes, on n'est pas des meilleurs amis. Tout le monde est au courant de ça. Puis, je pense qu'on a juste hâte de finir les matchs pré-saison puis de commencer la saison. Je pense qu'à Montréal, ça va être un autre match qui va être intense. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les alignements encore une fois, mais pour moi, le but est le même. Puis la majeure partie des gars dans l'équipe, c'est de se préparer. Ça va être notre dernière chance de se préparer avant que la saison commence. Puis c'est là-dessus que notre focus va être. On dit souvent que dans les matchs préparatoires, ce n'est pas les résultats, mais c'est les performances qu'on regarde. Or, on va oublier le résultat, mais si on regarde ce séjour à Québec, est-ce qu'on peut parler d'une visite concluante, surtout pour toi? Et deuxièmement, ce qu'on a accompli sur la glace, c'est qu'on a quand même des avancées sur lesquelles on peut dire, oui, on peut bâtir là-dessus. Oui, je pense que oui. Regarde, hier, veux pas, on a passé quasiment la deuxième, troisième période au complet en désavantage numérique. Fait qu'on a eu la chance de pratiquer ça un peu. Mais dans un autre sens, je pense que le voyage a été bénéfique en tant d'équipe. On a eu la chance, les coéquipiers ensemble, de passer énormément de temps à faire des activités, à aller jouer au golf. Je pense que c'est une bonne façon d'intégrer aussi les jeunes, les nouveaux qui s'en viennent, qui vont peut-être être rappelés au courant de la saison.
À certains moments, on va peut-être avoir besoin de tous ces gars-là. Fait que je pense que c'est un bon voyage qui nous a vraiment aidé à commencer la saison du bon pied en étant tout ensemble, en passant beaucoup de temps ensemble. L'initiative était superbe, tentant évidemment d'aller chercher une partie du marché là-bas qui reste à se faire aimer. Il y a des bases d'anciens nordiques dont je fais partie, mais une nouvelle génération qui semble définitivement plus accoquinée du côté du Canadien. Avoir justement les chandails hier, puis avoir peut-être une vague d'amour pour le Canadien au lieu de vous autres, ça vous dit aussi que vous avez beaucoup de travail à faire ou quand même des belles choses positives que tu as vues qui vous laissent croire que vous avez certainement votre place là-dedans? Là? Oui, c'est sûr que oui. Regarde, pour le match, il y avait beaucoup plus de gilets. Ce serait ridicule de dire l'inverse. Je pense que tout le monde l'a vu, mais euh, quand on s'est promené au travers de la ville, de voir le nombre de personnes qui sont présentées, les gens au château pendant que les gars faisaient les autographes, le nombre de gens qui se sont présentés là, c'était quand même surprenant pour moi parce que comme j'ai toujours dit, un jeune comme moi qui a grandi de Sainte-Marie-de-Beauce, tout ce qu'on entend parler et tout ce qu'on voit à la télévision, c'est le Canadien de Montréal. Fait que c'est normal que les jeunes d'aujourd'hui soient automatiquement attachés aux Canadiens. Puis ça fait complètement du sens aussi. Puis, tu sais, le Canadien ne veut pas qu'on le dise ou pas. Au Québec, c'est quasiment une religion. Tu sais, quand l'équipe a du succès, la province au complet l'écoute. Mais regarde, je pense que pour nous, l'intérêt principal, c'est d'aller à Québec. C'était un endroit pour moi, évidemment, qui me tient à cœur, mais l'intérêt principal, c'était vraiment d'aller se mettre un pied à terre puis aller rencontrer des gens, laisser un impact à la communauté. Moi, personnellement, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de tout ce qu'on a fait au cours de la semaine, à quel point que les gens locaux ont apprécié. Il y a plusieurs joueurs qui étaient tout de suite partants pour aller faire des trucs dans la communauté. Puis je pense que ça, c'est pas nécessairement toutes les équipes qui font ça quand ils viennent à Québec. Puis ça, je nous lève le chapeau. Puis comme j'ai dit tout au long de la semaine, si on est reparti avec Ottawa avec un fan de plus ou des milliers de plus, peu importe, je pense que notre but, c'était de s'intégrer dans la communauté, de montrer qu'on est là, puis on voulait faire de quoi de bon dans la ville. Comme ça commence, puis honnêtement, chapeau, parce que je pense que les gens puis les images qu'on a eues, c'est effectivement de belles images positives. L'an dernier, on se parlait à peu près à la même date, jour pour jour, puis je disais que, incluant la santé, les A semblaient alignés pour voir un Thomas Chabot connaître sa meilleure saison en carrière. Je ne veux pas dire que tu as connu ta meilleure saison, tu vas probablement me répondre à celle-là, mais maintenant que tu as bâti ou que tu as mis la barre assez haute pour toi, cette année, comment tu vois cette année pour toi? Là? Ben, moi, je pense que c'est continuer de prendre un step comme l'année passée. Je pense que l'année passée, c'était la saison dans laquelle je veux continuer ma carrière, dans le sens que elle jouait très bien à 5 contre 5, elle jouait à des avantages numériques et sur l'avantage numérique aussi, je pense essayer d'être le plus possible un défenseur complet. C'est ce que j'ai fait l'année passée. Donc, c'est continuer de partir là-dessus. Puis, comme tu as dit l'année passée, quand on s'en parlait, Nick, le but il est le même au bout de la ligne. C'est de tout faire pour essayer de gagner le plus de games possible. On a goûté à une ronde de série l'année passée. Ça, c'est maintenant devenu le standard pour notre groupe. On veut faire notre place en série. Puis quand on rentre dedans, pas juste jouer une ronde, essayer de pousser ça plus loin. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, mais je sais qu'on a le talent, je sais qu'on a l'équipe pour ça. Puis si tout le monde fait leur travail, puis tout le monde continue de pousser dans la direction qu'on pousse depuis les dernières années, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Comment s'est comporté ton compagnon, Carter Yakemchuk? Je vais vous dire que je suis le premier à dire que ce gars-là, il est mûr pour la Ligue nationale de hockey. Je comprends qu'on ne veut pas brûler les étapes, mais que nous dirais-tu de ton évaluation du numéro 58? Il est extrêmement talentueux. À tous les coups qu'il touche la rondelle, il est dangereux avec la rondelle. C'est certain que les matchs sont différents au cours d'une saison régulière que les derniers matchs qu'on voit, mais le talent est naturel, le talent est là, la vision de jeu. On n'est pas inquiet pour lui. Puis je pense que c'était le fun d'avoir la chance de jouer avec lui, juste de le voir toujours poser des questions, demander les questions sur le système, de façon qu'il voit la game. Puis, les 2 matchs hier, on n'a pas eu beaucoup de présence ensemble à cause de tous les désavantages numériques, mais le premier match qu'on a joué à Québec, je pense que le match c'était le fun. On a passé beaucoup de temps dans la zone offensive. Il y avait beaucoup de mouvements. On créait beaucoup d'attaques. Fait que non, je ne suis pas inquiet pour lui. Je pense que ça va être juste une question de temps. Je suis un peu surpris quand tu me dis ça, qu'il pose beaucoup de questions, parce que quand il s'adresse à nous autres, les médias, ça semble être un gars de peu de mots. Content de voir que derrière des portes closes, c'est un gars qui est très actif. Ouais, non, c'est pas un gars qui parle énormément non plus dans la chambre, mais je pense que
au fur et à mesure tu sais, on a joué un match ensemble, le voyage à Québec, tu sais, on a passé beaucoup de temps ensemble. Je pense que tranquillement, pas vite, il se déjeune un petit peu. Puis je pense que c'est ça qui est cool de voir en tant qu'équipe, c'est ce que tu veux. Tu veux que tout le monde soit confortable. Un gars qui est confortable en dehors de la glace va être évidemment encore plus confortable sur la glace. Fait que ça a toujours été ça qu'on essaie de faire dans notre équipe. Il y a eu le beau témoignage d'ailleurs de Jake Sanderson et Brady Tkachuk disant que les premiers qui les ont accueillis dans le vestiaire, ça a été toi. Puis tu as fait en sorte qu'ils se sont sentis à l'aise assez rapidement. Est-ce que c'est même genre d'approche que tu as avec un Carter Yakemchuk? Ben oui, c'est sûr. Je pense que, regarde, Nick, au bout de la ligne, on est là pour le même but. Oui, on s'entend, je sais que c'est une business, le sport, puis comment que ça va, que tu sais jamais ce qui va arriver, mais je pense qu'au bout de la ligne, la façon que les jeunes peuvent rentrer, le plus que tu peux les rendre à l'aise puis les rendre contents d'être ici à l'Ottawa, ben, je pense que c'est le mieux pour l'organisation. Puis c'est pas juste moi, je pense que c'est tout le monde dans le vestiaire qui fait la même affaire. On essaie toujours d'intégrer le plus de jeunes possible dans toutes les activités, que ce soit aller souper, que ce soit aller jouer au golf, peu importe. On essaie de toujours faire la meilleure affaire pour les rendre le plus à l'aise possible. En tout cas, c'est tout en votre honneur, M. Chabot, et surtout tout en votre honneur d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, je te remercie gros comme ça. Puis les gens, on ne cesse de commenter en ce moment. On aime ta visite. Alors, on va faire ça le plus souvent possible. On se dit, on l'espère la semaine prochaine. Et certainement, à très bientôt. Salut, merci Nick. Bye-bye. Thomas Chabot, mesdames, messieurs, qui brise la glace dans le vestiaire, devient un de nos collaborateurs régulier, on va dire comme ça. On va espérer de l'avoir une fois par semaine. Mais quel beau geste. Je l'adore, ce monsieur-là, depuis ses débuts à part de ça. Et je lui lève mon chapeau. Mon chapeau. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.